vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Pornoy et son complexe, célèbre ouvrage de Philip Roth. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Philip Roth est un écrivain américain. Né dans une famille juive américaine originaire de la région ukraino-polonaise de Galicie, il grandit à Newark, dans le quartier juif de Wekaik qui inspirera un grand nombre de ses livres. Roth étudie l'anglais à l'université Bucknell puis passe une maîtrise en littérature anglaise à l'université de Chicago. Ce diplôme lui permet d'obtenir un poste de professeur de lettres au sein de cette même université avant de partir pour celle de l'Iowa puis de Princeton où il enseigne l'écriture créative. Il reprend pour la dernière fois ses activités professorales à l'université de Pennsylvanie où il donne des cours de littérature comparée jusqu'à ce qu'il quitte le corps enseignant en 1992. En ce qui concerne sa carrière d'écrivain, Roth rencontre un autre auteur d'origine juive, Saul Bellow, lors d'un séjour à Chicago, ainsi que Margaret Martinson, qui deviendra sa première épouse. Ce mariage dysfonctionnel qui débouche sur un divorce marque considérablement son écriture. Martinson inspire d'ailleurs Roth pour de nombreux personnages féminins comme celui de Mary Jane Reid ou Le Singe, dans Pornoy et son complexe 1969. C'est ce roman qui apporte la notoriété à l'auteur car si son recueil de nouvelles Goodbye, Columbus remporte le National Book Award en 1960, ses œuvres suivantes comme Laisser courir 1962 et Quand elle était gentille 1967 ne connaissent pas un grand succès. Pour Roth, le troisième essai est le bon. Les années 1970 sont une période de grande expérimentation créative pour Roth. Il s'essaie à la satire politique avec Tricard Dixon et ses copains 1971 puis à la parodie kafkaïenne dans Le Saint 1972. C'est également à ce moment-là qu'il commence à imaginer le personnage qu'il mettra en scène tout au long de son œuvre, Nathan Zuckerman, que l'on retrouve dans L'Écrivain des Ombres 1979, Uckerman délivré 1981, La leçon d'anatomie 1983, La contre-vie 1986 ou encore Exit le fantôme 2007. C'est pourtant dans les années 1990 que Roth sera le plus prolifique. Il écrit alors Opération Shylock, Une confession 1993, Le théâtre de Sabbat 1997 et la trilogie américaine 1997 à 2000 composée des romans pastorales américaines 1997, pour lequel il obtient le prix Pulitzer, J'ai épousé un communiste 1998 et La tâche 2000. Roth est probablement l'auteur américain le plus primé de sa génération, il ne lui manque que le prix Nobel et côtoie les sommités de la littérature de son temps comme Thomas Pynchon, dont Delillot ou Cormac McCarthy. Son œuvre prolifique évolue au fil du temps et traite de divers thèmes, comme le conflit entre la morale juive traditionnelle et la recherche d'identité des jeunes juifs américains qui occupent ses premiers romans, le rôle d'écrivain et de fils, ainsi les relations entre les arts et la vie ou encore la maladie et la mort, très présents dans ses dernières œuvres. En 2012, Roth reçoit le prix Prince des Asturies. Avant la cérémonie, à laquelle il ne peut assister en raison d'une opération de la colonne vertébrale, il donne une interview à une journaliste de la revue française Les Inrecuptibles. C'est lors de cet entretien, à l'occasion de la parution de Némésie, qu'il annonce qu'il arrête d'écrire et que ce roman sera son dernier. L'œuvre. Pornoy et son complexe est le 4e livre de Philip Roth. C'est ce roman qui apporte sa notoriété à l'écrivain et en fait l'un des écrivains les plus controversés de la seconde moitié du XXe siècle. Le contenu explicitement sexuel de l'œuvre ne fait pas seulement polémique aux États-Unis mais également dans d'autres pays, comme en Australie, où le roman n'est mis en vente que plusieurs années après sa publication. En réalité, le roman nous permet d'assister aux séances de psychanalyse d'Alexander Pornoy, jeune juriste juif qui travaille comme commissaire adjoint à la mairie de New York. Au cours de ces séances avec le Dr Spielvogel, nous apprenons à connaître les différentes étapes de la vie du personnage et l'influence de son enfance passée au sein d'une famille juive sur son évolution. Résumé. Étant donné que l'histoire relate en fait les différentes séances d'Alexander Pornoy avec son psychanalyste, le Dr Spielvogel, la narration ne suit pas une chronologie linéaire mais passe constamment du passé au présent, c'est-à-dire de l'enfance à l'âge adulte. De ce fait, le personnage essaie de relater ses actions et ses sentiments afin de...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.